j'aime, car je l'aime. Ce que Jésus aime, c'est ce que j'aime, car je l'aime. Ceux qui aiment le message, c'est ce que j'aime. Ceux qui aiment la parole, c'est ce que j'aime. Ce que Jésus aime, c'est ce que j'aime, car je l'aime. Ce que Jésus aime, c'est ce que j'aime, car je l'aime. Alléluia, 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 Alléluia. Ce que Jésus aime, c'est ce que j'aime, car je l'aime. Ce que Jésus aime, c'est ce que j'aime, car je l'aime. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oui, il marche sur les eaux. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oui, il ressuscita Lazare. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, chantons, Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia. Amen. Oh oui, Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Yahweh nabika moi, C'est moi-là. Roboko. Roboko na yo. Mamona yango. Le pasteur, je dois prier.
Notre Dieu, Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, toi, l'auteur de la vie éternelle. Seigneur, nous sommes dans la joie ce matin de savoir que nous sommes comptés parmi les vivants ce matin. Amen. Seigneur, dans les maisons où nous vivons, nous avons des factures à payer, les factures du courant, du wifi et de l'eau. Et sans oublier la maison que nous payons. Mais le souffle de vie que tu nous donnes tous les jours, il n'y a aucune facture à payer cela, Seigneur. Oh, je suis content de savoir que nos factures, nos dettes, tu les avais déjà payées à la croix de Golgotha. Et si nous sommes là parce que nous sommes des personnes privilégiées, tu nous as laissé l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et qui sont des promesses infaillibles que tu as placées pour nous aider. Alors si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous avons un but. Et le but, c'est que, peuple aimé, au Dieu, c'est de laisser le corps se taire et l'esprit puisse dire Amen. Parce que c'est l'âme qui doit être nourrie ce matin. Seigneur, du lundi jusqu'au samedi, nous avons nourri nos chairs et nos corps. Mais aujourd'hui, Seigneur, c'est un jour de notre âme, où nous sommes venus manger la nourriture à 7 plats, où nous avons les 7 vitamines pour la rédemption totale, oh Dieu. Seigneur, nous voulons que tu écartes ton serviteur du chemin, afin que la nourriture fraîche des aigles puisse tomber ce matin, afin que ma soeur, mon frère qui est venu épuiser soit rempli. Afin que celui qui a un problème qui le dérange trouve solution, parce que nous sommes dans la maison de correction. Oh Dieu, inspire puissamment ton serviteur. Inspire une soeur, inspire un frère de dire Amen. Parce que Branham dit c'est les Amen qui réchauffent le moteur. Et nous voulons simplement rester dans ta présence. Comme la parole déclare, oh là où 2 ou 3 sont, tu es là, Seigneur. Et nous voulons que tu sois la paix. Écarte ton serviteur du chemin et que tu prends cet esprit la domination de tout. Pour le reste, nous remettons à toi et prends le contrôle du reste. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. 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 Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Ce matin, je ne sens pas 30 de victoire. Je ne sens pas 30 de victoire ce matin. Est-ce que vous êtes là? Amen. En tout cas, si vous n'êtes pas là, moi je vais pour moi partir. Hein? N'est-ce pas? Amen. Donc, je remercie les pasteurs Généants qui m'ont conseillé sa chance ce matin. Nous prenons nos Bibles dans Josué chapitre 10. Josué chapitre 10, à partir du verset 7 jusqu'à 14. La Bible déclare: Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué: ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Josué arriva subitement sur eux. Après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal, l'Éternel les mit en déroute devant Israël. Et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon et les battit jusqu'à Ezeka et à Makeda. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Zeka. Et ils périrent, ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Alors Josué parla à l'Éternel. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël: Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis.
Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. Amen. Car l'Éternel combattait pour Israël. Amen. 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 Nous prenons Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Nous commençons à partir du verset 11. Nous commençons à partir du verset 20 jusqu'à 23, je crois. Le matin, en passant, les disciples virent les figuiers séchés jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde les figuiers que tu as maudits à sécher. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. » Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Éternel notre Dieu, nous te prions de bénir ta parole et de nous donner le contexte. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Donc, ce matin, je voulais aborder juste un petit sujet que j'ai intitulé « Le Dieu des possibilités illimitées ». Amen. 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 Est-ce que vous croyez que notre Dieu est un Dieu des possibilités illimitées? Amen. 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 Parce que si on ne croit pas ça, ça ne sert à rien de rester ici. Là. Amen. 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 Si les musulmans ont chacun d'entre eux un marabout, c'est parce qu'ils croient en ces marabouts-là. Amen. Amen. Et de même, vous, ce matin, si vous êtes ici, c'est parce que vous croyez au grand marabout. Amen. Amen. Le marabout des marabouts, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Et si vous êtes là également, c'est parce qu'il y a un ministère là. Amen. Amen. Parce qu'un ministère, c'est une église, c'est un peuple autour d'un don. Yes. Amen. Amen. Donc ce matin, nous allons nous entretenir sur ce petit sujet, le Dieu des possibilités illimitées. Amen. Amen. Donc c'est sur ça qu'on va s'entretenir. Avant tout propos, j'aimerais introduire mon message par cette citation du prophète. Ne soyez pas frustrés, soyez à l'aise. Amen. Amen. C'est la maison de notre Père. Amen. Même si tu chicotes comment, tu reviendras parce que c'est la maison de ton Père. N'est-ce pas? Amen. Dans notre enfance, on a reçu beaucoup de fouets. Est-ce qu'on a disparu de la maison des parents? Non, monsieur. Papa nous tape, parfois on fuit, le soir on revient toujours. Amen. Amen. Cela montre l'amour de Dieu à notre égard. Amen. Et cela aussi était l'amour des parents à notre égard. Qui aime châtie, n'est-ce pas? Amen. 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 Donc tout ce que le pasteur a dit ce matin, c'est pour le bien de chacun d'entre nous et c'est pour l'avancement de l'Église. Amen. Amen. Le pasteur n'est contre personne. Il veut simplement que chacun puisse progresser. Amen. Amen. Parce que même quand nous commençons l'école, on ne peut pas commencer l'école primaire, par exemple débutant, l'année prochaine, même classe, année prochaine, même classe, sur prochaine, même classe, pas d'évolution, il y a un problème. Amen. Amen. Il y a un temps où on doit pousser les gens à venir à l'église. Il y a un temps où chacun doit faire sa propre expérience. Amen. Amen. Où l'église ne deviendra plus un forcing, mais ça deviendra une révélation personnelle entre l'individu et Dieu. Amen. 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 Donc, quand tu dors, tu sais que non, demain on a culte. Je dois impérativement me rendre à mon poste de devoir. Amen. Amen. Parce que je veux écouter les instructions du ciel. N'est-ce pas? Amen.
Amen. Amen. Donc le prophète dit quelque chose ici dans un message intitulé Un témoignage, prêché le 7 juin 57, paragraphe 16. Le prophète dit, vous recevez généralement ce à quoi vous attendez. Amen. Amen. Si vous êtes venu à la réunion pour critiquer, le diable vous montrera beaucoup à critiquer. Amen. 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 Parce que dans chaque église, il y a beaucoup de problèmes. Oui. Il n'y a pas une église où il n'y a pas de problème sur terre. Amen. Amen. Le seul endroit où il n'y aura pas de problème, c'est au ciel. Amen. 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 Mais tant que nous sommes sur la terre, il y aura des problèmes. Les foyers ont des problèmes. Les colocataires ont des problèmes. Les églises ont des problèmes. Amen. Amen. Donc si tu viens pour critiquer, le diable cherchera à te montrer quoi critiquer. Amen. Amen. Et ça sera pour toi un perdant ici. Il était mieux pour toi de rester à la maison, de dormir tranquillement, que de venir s'attirer des malédictions. Amen. Amen. Parce que quand vous critiquez l'œuvre de Dieu, vous touchez au doigt de Dieu. Amen. 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 Et celui qui touche au doigt de Dieu, qui va prendre part de lui? Personne. Amen. Amen. Donc le prophète continue. Si vous êtes venu à la réunion pour être béni, Dieu vous accordera une bénédiction. Amen. 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 Tout ce à quoi vous attendez, c'est ce que vous allez trouver. Amen. Amen. Siméon s'attendait à voir le Seigneur et Dieu l'a conduit directement vers cela jusqu'au moment. Écoutez, quand la profondeur appelle la profondeur, il doit y avoir une profondeur pour répondre à cela. Amen. 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 S'il y a quelque chose ici dedans, une création ici à l'intérieur, avant que cette création soit là, un créateur a dû créer cette création. Amen. Amen. Donc le créateur a existé avant toute chose. Le créateur a existé avant la création de l'être humain. Le créateur a existé avant nos problèmes. Le créateur a existé avant le péché. Amen. Amen. C'est pour cette raison que même si tu es tombé plus bas, ne te dis pas que non, ton péché est plus grand que Dieu. Amen. Amen. Dieu est plus grand que ton péché. Amen. 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 Si tu te confies à lui, il te donnera la grâce de pouvoir te relever. Amen. 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 La Bible dit que les justes tombent 7 fois, mais l'Éternel le relève toujours. Amen. Toujours. Amen. Amen. Un lâche, c'est celui-là qui tombe aujourd'hui et qui reste à terre. Amen. Amen. Mais le royaume de Jésus-Christ, c'était un royaume des vainqueurs. Amen. 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 C'était un royaume où on n'a pas besoin de lâches. Oh non, ça je ne peux pas, ça je ne peux pas, pour cette raison je me retire. Amen. Amen. Ça veut dire que tu es un lâche. Amen. Amen. Dieu a besoin de courageux. Dieu a besoin de vaillants. Et Dieu, pour se servir d'un homme, il doit être un homme courageux. Amen. 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 Aucun homme qui a travaillé avec Dieu, qui était un homme peureux, bien un lâche. Oui. Amen. Amen. Humainement, ça arrive à tout le monde d'avoir la peur. Quand il voit les problèmes comme ça, la peur arrive. C'est pour cela que chaque fois que la peur rentre, l'Éternel descend et dit toujours à ses enfants, ne craignez rien. Amen. 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 Et quand Josué est sorti, il regarde la situation comme ça. Ah, on est un coup ici là. Dieu descend et dit, mon serviteur Josué, ne crains rien. Yes. Amen. Amen. Car je les ai livrés en tes mains. Amen. Comment? Je ne sais pas. Amen. Amen. Toi, vois seulement, ce qui va arriver, l'Éternel lui-même va arranger. Amen. 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 Nous avons lu ici que Josué, quand il s'est battu avec les enfants d'Israël, ils ont tué beaucoup de gens. Mais d'un côté, la Bible mentionne qu'il y a eu une pierre qui est tombée de nulle part. On ne sait pas d'où ça provenait. Ça vient de l'Éternel, comme le dit la Bible. Et quand c'est tombé sur plusieurs personnes. Et cette pierre-là a tué plus de gens que ceux qui ont été tués entre les mains de Josué. Amen. 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 Donc Dieu a besoin des courageux. Dieu a besoin des gens qui vont prendre sa parole au mot. Amen. 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 Tous les hommes qui ont travaillé avec Dieu dans la Bible, c'était des hommes courageux. Amen. 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 Pour aller au ciel, il faut être un homme courageux.
Amen. Amen. Une femme courageuse pour braver la Odyssée. Yes. Amen. Amen. Pour dire que moi, je ne vivrai pas selon le siècle présent. Amen. Je vivrai selon l'éternel. Amen. 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 Donc, c'est une décision, mon bien-aimé. Donc, ce matin, si tu es venu pour être béni, notre Dieu, le Dieu du pasteur Gédéon, mon Dieu, veillera à ce que tu sois béni ce matin. Amen. 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 Nul ne peut venir dans sa présence et retourner tel qu'il est venu. Amen. Amen. N'est-ce pas? Amen. Tu peux venir malade et rentrer guéri. Tu peux venir guéri et rentrer malade. Amen. Amen. Tu peux venir avec des problèmes et rentrer avec des problèmes. Amen. Amen. Maintenant, tout dépend de ton choix. N'est-ce pas? Amen. Ah, Dieu, à un moment donné, il force. À un autre moment donné, il ne force pas. Il laisse le libre arbitre à chacun. Amen. Amen. À chacun de faire son choix, de voir la voie qu'il va choisir. Amen. Amen. Si tu veux que ta condition change, il y a une attitude appropriée pour ça. Amen. Amen. Si tu veux demeurer dans la même situation, il y a aussi une attitude appropriée. Amen. Amen. Vous allez remarquer dans la Bible, quand Amram a constaté que la souffrance d'Israël ne faisait qu'augmenter, qu'est-ce que Amram a fait? Amram est retourné dans les rouleaux du maître. Amen. Amen. Et ayant étudié les rouleaux du maître, le rouleau du maître disait qu'il devait avoir un libérateur pour leur délivrer. Amen. Amen. Et jusqu'à ce moment-là, le libérateur ne venait pas toujours. Alors, Amram, ayant saisi la promesse, il est parti à genoux en prière pour chercher la face de Dieu afin que ce Dieu-là puisse envoyer les libérateurs. Amen. 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 C'est pour cette raison que Frère Branham a dit ici que la profondeur appelle la profondeur. Amen. Amen. Si tu aimes le péché, tu seras attiré par la profondeur du péché. Amen. Amen. Si tu aimes Dieu, tu seras attiré par la profondeur de tout ce qui est divin. Amen. Amen. Tout ce qui est glorifiable, tout ce qui est conforme à la parole de Dieu, si tu aimes Dieu dans ton cœur, tu seras affecté à ça. Amen. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que soyez affectés aux choses d'en haut. Amen. Amen. Et c'est lui qui peut l'être, mais que c'est lui qui a la nature divine en lui. Amen. Amen. Si tu as la nature du monde, tu ne peux jamais avoir le plaisir des choses d'en haut. Amen. Amen. Parce que quand cette nature est là du monde, la nature adamique, qui est la nature du péché, tu vas toujours aspirer aux choses d'en haut, d'en bas là. Amen. Amen. Mais quand la nature divine entre en toi, Dieu fait un travail dans ta vie, dans ton cœur, tu vas aspirer aux choses d'en haut. Amen. Tu vas désirer vivre la parole. Amen. Tu vas désirer soutenir l'œuvre de Dieu. Tu vas désirer venir à l'église. Tu vas désirer amener les gens à Christ. Tu vas désirer inviter les gens à l'église. Amen. Tu vas désirer rester dans la présence de Dieu, en train de louer l'Éternel, en train d'invoquer le Seigneur. Amen. Amen. Afin que le Seigneur te conduise davantage. Afin que le Seigneur te garde dans la parole. Amen. Amen. Donc nous vivons dans un temps glorieux. Amen. Amen. Et nous parlons ce matin du Dieu des possibilités illimitées. Amen. Amen. L'homme dans sa nature, il est limité. Amen. Et la limite de l'homme dépend des dimensions aussi. Amen. Un enfant de l'école primaire, si vous lui dites de faire l'opération 50 moins 75, il va te dire que c'est impossible. Amen. Comment est-ce que tu as 50, tu enlèves 75? C'est impossible. Amen. Pourquoi? C'est par rapport à son niveau académique. Yes. Amen. Amen. Quand vous arrivez au collège, la même opération, celui qui est au collège, il traite ça facilement. Amen. Amen. Et quand vous arrivez en classe de 3e, on te présente la racine carrée d'un nombre négatif. Tu vas dire que c'est impossible. Amen. Tu arrives au lycée, on te dit que la racine carrée d'un nombre négatif, il y a une solution. Amen. Amen. Quand tu quittes le lycée, tu pars à l'université, c'est là encore que tu découvres que non, tu n'as encore rien appris. Amen. On ne fait que changer de dimension en dimension. Mais malgré cela, la science reste toujours limitée. Amen. Donc nous parlons de Dieu des possibilités illimitées. Un Dieu qui a des possibilités illimitées.
Amen. Amen. Il s'agit de quelles possibilités? Toutes les possibilités louables. Amen. 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 Dieu a un Saint-Esprit illimité. Amen. 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 C'est pour cette raison que la Bible dit que nous devons être remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Amen. Amen. On ne doit pas s'arrêter à l'expérience d'hier. L'expérience d'hier, c'est l'expérience d'hier. Amen. Quand la nuée avance, on avance. Amen. La nuée ne peut pas avancer et toi tu restes au même endroit. Amen. Ça veut dire que tu n'effectues pas le voyage. N'est-ce pas? Quand Israël est sorti d'Israël, de l'Égypte, pour aller à Canaan, ils étaient conduits par la colonne de feu et la colonne de nuée. Amen. La colonne de feu les éclairait la nuit et la colonne de nuée le jour. Amen. Quand la nuée avance, Israël avance. La nuée s'arrête, Israël aussi s'arrête. Amen. Et nous aussi, nous devons avancer avec Dieu de cette même manière. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes Israël spirituels. Amen. Amen. Ce que Israël était dans le naturel, nous le sommes aujourd'hui dans le spirituel. Amen. De la même manière que Israël était conduit par un prophète, nous aussi nous sommes conduits par un prophète. Amen. De la même manière que Israël avait la colonne de feu, nous aussi aujourd'hui nous avons la colonne de feu. Amen. Ils avaient la colonne de nuée, nous aujourd'hui nous avons aussi la colonne de nuée. Amen. Parce que ce que Dieu a fait avec eux, c'est ce que le même Dieu est en train de continuer à faire avec nous. Amen. C'est pour cette raison qu'on ne doit pas rester en arrière pour louer ce que Dieu a fait au travers de Moïse. Amen. On doit avancer. Amen. Pourquoi nous vivons dans l'âge le plus glorieux. C'est l'âge le plus béni de l'histoire de l'humanité. Amen. Amen. Que ça soit sur le plan scientifique, c'est l'âge où la science a atteint vraiment un sommet comme pas possible. Amen. Sur le plan spirituel, Dieu aussi a déversé toute l'économie du ciel. Amen. Toute la révélation cachée de tous les temps, Dieu nous a révélé cela et nous a donné cela entre nos mains. Amen. C'est pour cette raison que le prophète dit que l'épouse se prépare à elle-même. Amen. Pourquoi se prépare elle-même? Parce qu'elle a déjà reçu tous les matériaux nécessaires pour se préparer afin d'aller au ciel. Amen. Et le prophète dit que nous les avons sous forme de bandes, sous forme de brochures. Amen. C'est quoi? C'est la manne cachée révélée dans notre temps. Et c'est ça qui nous prépare à l'enlèvement. Nous vivons dans un temps où l'humanité a besoin de voir Dieu plus que jamais auparavant. Amen. Nous vivons dans un temps où nous devons vivre la gloire de Dieu plus qu'au temps de Salomon. Amen. Nous vivons dans un temps où Dieu doit devenir palpable avec chacun de nous. Amen. Où ça ne doit pas être l'expérience du pasteur, l'expérience de notre petit côté de chant, l'expérience de notre frère là-bas, l'expérience de... Chacun doit avoir sa propre expérience. Amen. Et c'est cette expérience-là qui va te permettre d'avancer. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens quand ils tombent ils abandonnent? Parce qu'ils n'avaient pas d'expérience. Amen. Parce qu'une personne qui a eu une expérience avec Dieu dans le passé, il se souviendra toujours que non. Il y avait un jour, j'étais à tel endroit, j'ai prié, Dieu m'a visité, il m'a fait sortir de cette situation-ci. Et le même Dieu est capable de faire aujourd'hui. Amen. Il va se référer de ce que Dieu a fait avec lui dans le passé et il fait ressortir de nouveau ce Dieu de l'histoire. Amen. Parce que ton témoignage du passé devient de l'histoire. Amen. Et c'est grâce à ça, il peut encore expérimenter Dieu aujourd'hui. Mais une personne qui n'a jamais expérimenté Dieu dans le passé, quand il tombe, il disparaît pour des bancs à l'église. Amen. Le pasteur appelle le numéro, ne passe pas. On va chez lui, il n'est pas là. Il est là, il sait que c'est le pasteur qui est là, il n'ouvre pas. Amen. Pourquoi? C'est une personne qui n'a jamais eu une expérience personnelle avec Dieu. Amen. Donc nous lisons les prophètes dans ceci, il dit ceci. Dans le message Une vie cachée, au paragraphe 19, le prophète dit, alors, avant ça, je dois d'abord lire ceci, et puis je vais revenir. Quand un homme dit ceci, dans le message, écoutez-le.
le 12 juillet 60, paragraphe 34. Mais écoutez, quand un enfant naissait dans une vieille famille orthodoxe, eh bien, le père avait beaucoup à faire. Alors, le fils était fils aussitôt né. Amen. Amen. Eh bien, c'est ce que l'église pentecôtiste, aussitôt né, ou n'importe quelle autre église, aussitôt entré dans le royaume de Dieu par la naissance, on est fils et filles de Dieu. Mais nous sommes arrêtés là. Amen. Amen. Quand l'église pentecôtiste a reçu le don du parler en langue et l'interprétation, ils se sont arrêtés là. Ce n'est pas là où s'arrêter. Là, c'est le point de départ. Amen. 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 Aujourd'hui, beaucoup des églises, quand ils reçoivent l'onction sur eux, ils commencent à prophétiser, ils commencent à parler en langue, ils commencent à guérir les malades. Ils se sont arrêtés et se disent que non, maintenant nous avons atteint le sommet. Amen. On amène quelqu'un malade, on prie, la personne guérit. Quelqu'un entre là, il a des problèmes, je passe maintenant des prophéties, je parle, la personne trouve la solution. Amen. Amen. Et à cause de ça, ils se sont dit que nous sommes déjà arrivés. Alors que là, ce n'est qu'un point de départ. Amen. Amen. Un point de départ de la marche vers la gloire. Amen. Amen. Parce que quand tu consultes un féticheur, il doit te faire des gris-gris. Et ce gris-gris-là doit te rassurer que le gars là, il est mystique. Hein? Amen. Amen. Et quand tu viens aussi chez Dieu, Dieu aussi te fait goûter sa puissance. Amen. 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 Dieu aussi te fait goûter la puissance. Et quand tu goûtes la puissance de Dieu, dis que non, le Dieu là, il est fort. Il est puissant. Je dois m'accrocher à lui. Amen. Amen. Mais ne t'arrête pas là uniquement sur cette expérience-là. Ça, ce n'est qu'un point de départ. Dieu te montre par là que je peux faire plus avec toi. Amen. 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 Mais au-delà de ça, les gens s'arrêtent. Il dit que là, ce n'est que le point de départ. Eh bien, nous avons partout des ressources inexploitées. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Chaque promesse de la Bible nous appartient. Amen. 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 Donc, je retourne ici là où j'étais. Dans une vie cachée. Paragraphe 19. Le prophète dit. Et alors, lorsque les frères ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ils ont dit, ceci est le sommet. C'est tout ce qu'il y a. Le prophète prend la parole. Mais frères, cela est faux. Amen. Donc, recevoir le baptême du Saint-Esprit n'est pas le sommet. Amen. 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 Certainement, les pasteurs auront le temps d'enseigner ça ici, là. Nous, on n'a pas le temps. Amen. Amen. Nous allons enseigner sur la société de l'homme parfaite. Amen. Amen. Donc, recevoir le baptême du Saint-Esprit n'est pas le sommet. Amen. Ce n'est qu'un début. Dieu te fait goûter les prémices. Amen. 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 C'est comme quand Josué et Caleb sont allés explorer Canaan. Quand ils ont vu le pays, ils ont ramené les prémices du pays. Amen. 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 Pour dire que non, le pays que l'Éternel notre Dieu nous a promis est réellement vrai. Amen. 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 Ce n'est pas une utopie. Ce n'est pas une histoire. C'est une réalité. Amen. Amen. Et avec ces prémices-là, ils ont mis foi en ça jusqu'à ce que Dieu les a fait rentrer dans le pays et ils ont tout possédé. Amen. Amen. Donc le baptême du Saint-Esprit, c'est un prémisse. Amen. Amen. C'est un premier pas vers la gloire. Amen. Amen. Oh Dieu merveilleux. Vous voyez, il dit que il n'y a pas de sommet à la puissance de Dieu. Amen. 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 Nous continuons sans cesse à avancer. C'est une fontaine illimitée Amen. de Dieu. Amen. 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 Et elle n'a pas encore été entamée. Amen. Des bénédictions et des puissances au sujet desquelles nous ne savons rien. Amen. 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 Des bénédictions et des puissances auxquelles nous ne savons rien. C'est qu'on n'a pas encore exploité. Amen. 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 Dans chaque pays, parce qu'on apprend seulement que non,
on a découvert des gisements. Amen. Et quand il découvre, la chose suivante, c'est quoi? C'est aller étudier le terrain. Il faut étudier le terrain, il doit mettre un protocole, comment exploiter ça. Amen. Et nous aussi, lorsque nous recevons le Saint-Esprit, ça c'est un prémisse que Dieu nous donne. Dieu nous montre qu'il peut faire au-delà de ce que nous avons reçu. Amen. Et il faut qu'on s'accroche à ça. Dieu peut nous amener encore plus loin que ça. Amen. Oh. Il dit que, auquel nous ne savons rien. Cela n'a même pas été révélé aux archanges. Amen. Alléluia. La gloire de Dieu, la puissance de Dieu, qui n'a jamais été révélée aux archanges. Amen. Mais qui a été révélée au Fils de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons plus de valeur aux yeux de Dieu par rapport aux hommes. Amen. Nous occupons un rang plus élevé. Amen. Voilà pourquoi nous chantons que notre Dieu, il est le Dieu très haut. Amen. Et le Dieu très haut n'acceptera pas que ses enfants soient bas. Amen. Est-ce que dans le monde aujourd'hui, tu peux voir l'enfant d'un ministre vivre comme un talibé? Jamais. Amen. L'enfant d'un premier ministre vivre comme un talibé. Il est là dans la rue de commander. L'enfant d'un ministre. Ça n'existe pas. Amen. Maintenant, si on est ainsi dans le gouvernement naturel, qu'en est-il dans le gouvernement céleste? Amen. Le gouvernement spirituel. Et le prophète nous dit que être ministre de l'évangile, c'est la fonction la plus haute du monde entier. Amen. Donc, le fait que Dieu appelle un homme au ministère de la prédication, il occupe une fonction plus élevée sur la terre. Amen. Il est plus qu'un président de la République. Amen. Remarquez, les musulmans ont compris ça. Les présidents, par exemple, tous les présidents musulmans, par exemple, prenons le cas du Sénégal. Macky Sall trompe devant les marabouts. Est-ce que vous le savez? Quand les marabouts disent ça, niet, il ne fait pas ça. Amen. Pourquoi? Parce que Macky Sall, lui, il occupe, il a un pouvoir naturel, mais le marabout a un pouvoir spirituel. Et le pouvoir spirituel est plus élevé que le pouvoir naturel. Amen. Voilà pourquoi vous les voyez tout le temps aller à tout bas, à genoux devant les marabouts. Amen. Parce qu'ils reconnaissent son autorité. Amen. Et quand vous allez reconnaître l'autorité du pasteur, vous aurez également un autre égard vis-à-vis de lui. Amen. C'est comme hier, j'étais allé imprimer la prédication. Et la page était tellement longue, j'ai dit au monsieur, tu vas imprimer juste à partir de là où on a écrit « Voir Dieu ». C'est à partir de là que tu dois imprimer juste comme ça, « Voir Dieu ». Après, il me pose la question, quand j'ai déjà vu Dieu, je dis, bon, comme c'est un musulman, on doit aller doucement. J'ai dit, on peut voir Dieu au travers des hommes. Il dit, ah, ok, oui, ça c'est vrai. Après, je lui ai dit, je suis un imam. Mon corps regarde. Je suis un imam. Bon. Il dit que dans le monde du christianisme, on peut appeler ça pasteur. Donc, je suis un pasteur. Il m'a dit, ah, tu es pasteur? Il dit, oui, viens prier pour moi, j'ai des esprits. Il a fermé la porte de la boutique de Wave là. Il a fermé, il a dit, en tout cas, prie pour moi. Il voulait me s'agir. Il a dit, non, ne t'agis pas. Amen. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît l'autorité spirituelle. Amen. Il n'est pas chrétien, il est juste un musulman. Mais le fait de savoir que non, c'est un serviteur de Dieu, dit que non, je dois en profiter du don. Amen. Il a dit, homme de Dieu, prie pour moi, j'ai des esprits qui me tourmentent. Et à l'instant, j'ai prié pour lui, je lui ai imposé les mains, j'ai chassé tous les esprits. Amen. Quelques minutes après, quand son frère voit que j'ai prié pour son frère, lui aussi vient, non, moi aussi j'ai des problèmes de digestion. Quand je mange, je n'arrive pas à bien digérer la nourriture. Ça me dérange un peu le ventre. Prie pour moi. Je me suis mis là aussi dans un coin. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes des fils de Dieu. Amen. Nous avons le pouvoir, n'est-ce pas? Le pouvoir de commander, le pouvoir de vaincre. Jésus a dit que je vous donne l'autorité
de marcher sur les serpents. Amen. Amen. De marcher sur les scorpions. De marcher sous toute la puissance de l'ennemi. Amen. 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 Ça, ce sont nos promesses. Si tu crois ça, tu verras la gloire de Dieu dans ça. Amen. Amen. Mais si tu prends ça comme des simples paroles, bon, c'est Jésus qui avait parlé, c'était à une certaine époque, tu ne verras rien dans ça. Amen. Amen. Parce que même frère Branham dit que les surnaturels se manifestent à ceux qui se préoccupent au surnaturel. Amen. Amen. Le Saint-Esprit vient à ceux qui désirent le Saint-Esprit. Amen. Amen. Les bénédictions viennent à ceux qui réclament les bénédictions. Amen. 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 Si tu ne désires pas les changements de ta vie, tu ne seras jamais changé. Amen. Amen. Tu resteras la même personne année après année. N'est-ce pas? Amen. Mais quand tu auras ce poids, comme Amram, ayant lu le rouleau, il a dit que non. Nous avons la promesse que Dieu nous a envoyé un libérateur pour venir changer notre situation ici en Égypte. Amen. Amen. Il est resté en prière nuit et jour jusqu'à ce que Dieu un jour a envoyé son ange pour dire à Amram que tes prières ont été exaucées. Amen. Amen. Et Jésus dit, jusqu'à quand nous devons prier? Jusqu'à l'exaucement. Amen. 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 Tant que l'exaucement n'a pas encore eu lieu, je ne change pas de sujet de prière. Amen. Je reste là. Focus. Amen. Amen. Comme les gens qui ne peuvent pas le bac, il sait que non, l'année dernière, c'était le chapitre qui était venu et ça lui a fait chuter. L'année qui suit là, il doit bien maîtriser les chapitres là. Amen. Il concentre son temps, donc tous les types d'exercices qui viennent, il bosse ça. Amen. Comme ça, quand ça va venir là, il va cabosser. N'est-ce pas? Amen. C'est comme ça qu'on doit être. On doit prier jusqu'à ce que Dieu descende. Quand tes prières doivent déranger le ciel, doivent monter, doivent beaucoup monter. Amen. 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 Quand tu pries aujourd'hui, après tu attends encore un mois. Non. Amen. Amen. Tu dois prier continuellement. La Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Amen. Mais il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point pendant 3 ans et demi. Un homme de la même nature que toi et moi, né de père et d'une mère. Amen. A eu la capacité d'arrêter la pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Mais ça, c'est plus qu'un marabout. Amen. Un marabout peut imiter 1 semaine, 2 jours, 3 jours, 1 mois, mais pas 3 ans et demi. Alors qu'on sait que dans tel période, tel que là, c'est la saison de pluie. En août, là, ça va beaucoup chauffer. Et tu fermes le pluie pendant 3 ans et demi au Sénégal. Pas de pluie. Faut avoir quelque chose. N'est-ce pas? Donc, un homme de la même nature que toi et moi a pu arrêter la pluie. Amen. Amen. Et toi aussi, tu as la capacité d'arrêter tout ce qui te dérange. Amen. 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 Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas moi, mais c'est toi-même. Amen. 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 Tu prends une décision et Dieu vient appuyer cette décision-là. Amen. 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 C'est comme à la rose, je crois, ceux qui intègrent la franc-maçonnerie. Tu vois quelqu'un, on ferme un œil et il lève la main, on lui fait réciter des paroles. Moi, intel, je m'engage à la grande franc-maçonnerie du monde, je vais respecter tout le. Il récite tout ça et il doit respecter ça. Amen. Amen. S'il lui faillit seulement, c'est la mort. N'est-ce pas? Amen. Il dit que cela n'a pas été révélé aux archanges. Cela est au devant de son église qui croira. Amen. Pas l'église qui va douter, l'église qui va croire. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur des hommes, ce que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. Amen. Amen. Ainsi, montons et réclamons nos droits. Amen. Amen. Comme Dieu ouvre les portes et étale les tapis de bienvenue. Amen. Amen. C'est comme quand on reçoit le président de la République. Quand le président quitte, soit que ce soit le président de la nation, quand il quitte un autre pays, il rentre dans son pays, on déroule les tapis. Amen. Amen. Quand il reçoit aussi son homologue, on déroule les tapis. Amen. On lui dit que bienvenue, monsieur le président de notre pays Sénégal. Amen. Amen. Et quand tu réclames aussi tes droits, tu viens dans la présence de Dieu, Dieu aussi déroule les tapis de
bienvenue. Amen. 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 Il dit que bienvenue mon fils dans mon royaume. Bienvenue d'avoir reconnu tes droits et de les réclamer. Amen. Amen. Il dit que continuons à aller dans les profondeurs les plus basses. Et ne nous établissons jamais nous-mêmes en un lieu pour nous organiser, pour atteindre un point où ce sera, nous croyons ceci et c'est tout. Et vous faites regarder ça. Amen. Amen. L'épouse de Christ marche avec la révélation. Amen. Il marche avec des virgules et des points-virgules. Amen. Amen. Mais jamais des points. Amen. Amen. Et c'est pareil pour tous ces de Dieu. Je crois ceci, plus que ce que Dieu va me révéler. Amen. 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 Il dit que, croyant ceci, plus tout ce que nous pouvons entendre de la part de Dieu. Il dit, je pense que cela devrait être le motif de chaque homme et chaque femme qui aime le Seigneur Jésus. Recevoir tout ce que l'on peut recevoir de sa main généreuse et miséricordieuse. C'est cela mon cœur. Il dit, la raison pour laquelle je n'ai jamais adhéré à une quelconque organisation, ni pris position pour n'importe quel groupe, c'est parce que je voulais moi-même rester largement ouvert à l'amour de Dieu et à ce qu'il pourrait me donner. Amen. 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 Bien, Dieu aime l'esprit d'avoir des bras ouverts. Amen. Amen. Quand tu as des bras ouverts, hein, Dieu va continuer à déverser. Amen. Amen. Des bras ouverts, Dieu déverse encore. Dis Seigneur, fais encore, il déverse. Seigneur, fais encore, il déverse. Amen. Amen. Et tu vas aller de gloire en gloire. De gloire en gloire. Amen. 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 Jusqu'à un moment donné, les hommes ne vont plus te comprendre. Mais les gars, là, on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il est devenu? Amen. Amen. On voit une étoile qui l'accompagne là. Est-ce que par hasard, il n'a pas intégré? Amen. Amen. Tu leur dis simplement que non. Oui, effectivement, j'ai intégré. Amen. Amen. Tu es dans quelle confrérie? Tu lui dis simplement que je suis dans l'ordre de Melchisedec. Amen. 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 Et l'ordre de Melchisedec, c'est l'ordre le plus élevé. Amen. 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 C'est un ordre où il n'y a eu ni généalogie, ni père, ni mère. Amen. 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 Comme le prophète Élie. On ne connaît même pas d'où il venait. Vraiment. Amen. Amen. Un fantôme sur la terre. Vraiment. On ne connaît pas sa famille, on ne connaît pas sa mère. Jésus, on connaissait la mère, on connaissait d'où elle était sortie. Amen. Mais pour le prophète Élie, il venait de nulle part, si on peut le dire ainsi. Amen. Amen. Il a dit général, et il n'avait pas de femme. Donc il n'a rien laissé, il est venu accomplir la mission. Fiou, au ciel. Il y a des hommes qui sont bien sur la terre. Hein? Vraiment. Amen. Amen. Et dès qu'il termine la mission, Dieu envoie un char. Amen. Amen. Pour dire que mon serviteur, tu as achevé ce que je t'avais dessiné. Hein? Maintenant, viens dans la maison du Père. Amen. 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 Il n'est pas passé par la mort comme les autres. Amen. Amen. Mais quand cela le tien, il était toujours parti au séjour des morts. Amen. Amen. C'est ça la condition. Même Jésus est passé là-bas. Ah! Passage forcé. Oh Dieu. N'est-ce pas que Dieu est merveilleux? Amen. Oh Dieu, notre Dieu est vraiment merveilleux. Nous croyons à un Dieu merveilleux. Amen. Amen. Un Dieu qui peut accomplir de grandes choses. Un Dieu qui peut faire des choses auxquelles on ne s'attend pas. Amen. Amen. À un Dieu qui est capable de nous surprendre. Amen. De la même manière que les parents peuvent surprendre leurs enfants. Un homme marié peut surprendre sa femme. Dieu aussi a la capacité de nous surprendre. Amen. Amen. Pourvu que nous restions dans sa parole. Yes. Amen. Nous restons dans la parole, on obéit à sa parole et on avance. Nous lisons ceci dans, écoutez-le, du 15 décembre 56, paragraphe 19. Écoutez-le du 15 décembre 56, paragraphe 19. Le prophète dit ceci: et n'ayez jamais peur de demander de grandes choses. Dieu veut que vous demandiez de grandes choses. Amen. 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 Il ne veut pas que vous soyez si frivolés et enfantin. Il veut que vous demandiez de grandes choses afin que votre joie soit parfaite. Amen. 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 Notre Dieu veut nous voir heureux. Amen. Dieu veut nous voir être prospères
égards. Amen. 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 Prospérité spirituelle. Amen. 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 Pourquoi c'est ça notre base? C'est pour cette raison que Jésus a dit, demandez premièrement le royaume des cieux. Amen. Et le reste vous sera donné par Jésus. Amen. 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 En d'autres termes, le royaume des cieux qui est le Saint-Esprit, c'est notre clé de voûte. Amen. 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 C'est notre clé de passe-partout. Amen. Amen. Chaque situation que tu as, le Saint-Esprit ouvre pour toi. Amen. 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 N'est-ce pas? Amen. Tu vas avoir des problèmes, chercher les choses de ce monde. Dès que tu l'auras, les problèmes arrivent. Amen. Amen. Quand les problèmes arrivent, tu vas les résoudre comment? Amen. Amen. Donc, il faut premièrement le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit entre en toi, lui qui est la portion qui satisfait le cœur pleinement, quand il envahit ton cœur, de la même manière que les démons envahissent les corps pour les faire tout monter dans les péchés. Le Saint-Esprit, quand il t'envahit, il fait de toi son lit d'envahissement. Amen. Amen. Il va te tourmenter à vivre la parole. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Hein? Tu vas faire ceci, ton père. Arrête. Bon, un homme voulait aussi, il arrive quelque part là avec des amis. Il dit que bon, allons prendre one comme d'habitude. Amen. Amen. Bon, un homme arrive sur les lieux, bon, il dit que moi je bois pas. Hein. Moi je bois pas. Mais finalement, toi tu es quel genre d'homme? Tu ne bois pas, tu ne fumes pas, tu n'as pas de copine. Mais finalement, où est-ce que tu tires ta joie? Qu'est-ce qui te rend heureux? Quel est ton passe-temps? Bon, un homme dit que mon passe-temps c'est la chasse et l'élevage, j'aime les endroits libres, tout. Et après, les amis se sont mis à se moquer de lui. Alors, Brian m'a dit, bon, moi, c'est vous prouver que je suis un homme. Donnez-moi, vous payez ma carte. Je vais prendre du chanvre. Donnez-moi ça. Dès qu'il veut prendre comme ça, là, ouch. Arrête de faire ça. Amen. Ne bois pas. Ne fume point. Car j'ai un travail à faire avec toi. Amen. Ne suis ton corps d'aucune manière. Car quand tu seras grand, moi, Dieu, je ferai un travail avec toi. Amen. Amen. C'est pour cette raison qu'on dit que Dieu veille toujours sur ses dons. Amen. Dieu protège ses dons d'une manière ou d'une autre. À cette époque, les prophètes n'avaient pas encore le Saint-Esprit, mais Dieu lui parlait directement. Amen. Et aujourd'hui, quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui te parle dans le cœur. Ne fais pas ça. Amen. Amen. Et tu dois accepter ce qu'il te dira. Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui notre guide. C'est lui notre conducteur. Amen. De la même manière qu'à l'auto-école, nous avons des principes à respecter quand on conduit. Amen. Quand tu arrives dans un lieu, c'est le feu rouge, c'est un stop. Amen. Le diable veut te faire pécher, tu dis stop. Yes. Amen. Il te dit va à gauche. Tu lui dis que ça c'est un sens interdit. En tant que chrétien, je n'ai pas le droit d'aller avec une femme avant le mariage. Amen. Sens interdit. Amen. Yes. Amen. Hein? Parce que le Saint-Esprit, il est notre boussole. Yes. Amen. C'est lui l'étoile polaire. C'est lui le guide. C'est lui qui conduit. Vraiment. Quand tu veux draguer une femme, c'est comme un frère là. À l'époque, il a dragué une femme. Bon, il y a une femme qui faisait un peu la pression. Après lui aussi, il voulait céder. Et il restait juste quelques temps afin de passer à la suite des sorciers qu'ils attendaient. Et avant d'arriver à ce moment-là, le Saint-Esprit a saisi ces frères-là. Ces frères-là couru vite en pleurant pour aller voir son pasteur. Il priait à Eden, il partait Mathias. Il est allé voir le pasteur. Oh, pasteur. Mes frères parlent, je ne fais que pleurer. Pasteur, qu'est-ce qui s'est passé? Pasteur, voilà ce qui est arrivé. Voilà. Il s'est mis à pleurer. Le pasteur commençait à le conseiller, à le consoler, lui fortifier, lui donner la parole, tout. Et à un moment donné, le pasteur lui a donné un mouchoir pour essuyer des larmes. Le frère a pris ces mouchoirs-là. Il n'a pas essuyé des larmes avec ces mouchoirs-là. Il essuyait ses larmes avec ses mains. Il est rentré avec ses mouchoirs.
Il a dit que ça c'est le premier et le dernier mouchoir que je reçois à cause de ces histoires. Amen. Et il est resté sérieux. Dieu l'a fait grâce, il est parti en France, il s'est même marié, il a eu un enfant. Amen. C'est pour dire que quand on reste sérieux avec Dieu, Dieu ne peut jamais te laisser. Amen. La parole fétiche du Seigneur, quand la peur arrive, Seigneur, l'âge avance, il te dit ne crains point. Amen. Quand il descend, il dit ne pleure pas. Ne crains point. Moi, Dieu, je sais ce que je suis en train de faire. Il y a un frère que je ne peux pas pour toi. Il y a une soeur que je ne peux pas pour toi. Reste tranquille. Reste dans la prière. Tu verras ma gloire. Et tu ne comprends pas d'où viendra ce frère-là. Amen. Tu ne comprends pas d'où viendra cette soeur-là. D'un coup, Dieu te met en contact avec elle. Il dit que c'est elle ta femme. Amen. Et quand tu te maries avec elle dans la volonté parfaite, tu restes heureux dans ta vie. Amen. Donc le but de Dieu est que nous puissions prospérer à tous égards. Qu'on puisse avoir la prospérité spirituelle, qui est la prospérité la plus élevée. Cette prospérité, on ne l'achète pas avec de l'argent. Cette prospérité, c'est Dieu qui la donne gratuitement à ceux qui l'a prédestiné dès avant la fondation du monde. Amen. Et c'est comme ça que notre Dieu fait. Et après que Dieu te donne la prospérité spirituelle, le reste des choses doivent se suivre. Amen. La bénédiction financière. Amen. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens veulent les bénédictions financières avant la bénédiction spirituelle. Amen. C'est ça qui fait que beaucoup de gens puissent se chavirer. Amen. Le frère était sur une bonne voie, tu vois le frère faire un demi-tour. Et quand il fait le demi-tour là, la voie qu'il prend, c'est un sens interdit. Et devant là-bas, la police l'arrête. C'est le diable qui va t'arrêter. Oh Dieu. Donc, Dieu veut que nous puissions rester sur le droit chemin. Recevoir premièrement son esprit. Pas d'abord les finances. Ici à Dakar, il y a beaucoup de gens, beaucoup de frères ont touché l'argent très tôt. N'ayant pas le Saint-Esprit, ils ont fait des dégâts. Jusqu'aujourd'hui, ils sont dans les péchés. Ils ont disparu complètement de l'église. Amen. Voilà pourquoi la bénédiction la plus meilleure, c'est la bénédiction spirituelle. Quand celle-là, quand le royaume des cieux s'installe dans ton cœur, le royaume de Dieu va gouverner tout ce qu'il va te donner. Amen. Et Dieu va te donner la prospérité financière, la prospérité matérielle, la prospérité physique. Parce que je viens de découvrir ça avec le prophète que même la bonne santé c'est une bénédiction. Amen. On dit à quelqu'un, frère, moi je suis béni. Ah, il regarde, il n'a même pas de voiture, il n'a pas construit. Ah, il est béni comme. Mais il a une bonne santé. Amen. La bonne santé qu'il a, beaucoup de gens sont à l'hôpital sont en train d'acheter ça. Vraiment. Pour respirer, il achète la respiration. Il mange avec des tuyaux. Vous voyez un peu? Il dépense beaucoup d'argent et des ordonnances très coûteuses. N'est-ce pas? Mais Dieu, par son amour, il nous donne ça gratuitement. Donc c'est la plus grande bénédiction. Quand on est en bonne santé, étant en bonne santé, on peut bien servir Dieu. N'est-ce pas? Le prophète il dit que vous pouvez imaginer, pouvez-vous imaginer un petit poisson de cette taille, là dans l'océan Atlantique, dire, je ferais mieux de boire juste un tout petit peu de cette eau, de peur que j'en vienne à en manquer. Frère Branham dit, c'est du non-sens. Amen. On ne peut jamais épuiser les bénédictions de Dieu. Amen. Aujourd'hui, tu reçois le Saint-Esprit. Demain, quand tu vas en prière, tu demandes encore le Saint-Esprit. Dieu te donne encore le Saint-Esprit. Après, demain, tu demandes encore le Saint-Esprit. Dieu te donne encore le Saint-Esprit. Amen. Lui, il n'est pas comme les êtres humains. Amen. Les êtres humains sont limités dans tout ce qu'ils font. Amen. Que ce soit côté intellectuel, ils sont limités. Que ce soit côté domaine de la médecine, ils sont limités. Amen. Voilà pourquoi Frère Branham disait que quand je suis malade, je pars voir mon médecin. Frère Branham a aussi un médecin. Amen. C'est pas un péché d'avoir un médecin. N'est-ce pas? C'est la parole. Il avait un grand don de guérison divine. Mais ce don n'était pas pour lui. Amen. Les dons c'était pour l'église. Pour le corps de Christ. Pour les enfants de Dieu à travers le monde entier. Amen. Il dit que quand je suis malade, je consulte mon médecin. Si mon médecin n'arrive pas, je vais aller voir un spécialiste. Si le spécialiste n'arrive pas,
Là, je vais aller voir les spécialistes des spécialistes. Amen. Et les spécialistes des spécialistes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Car lui, il est le spécialiste des cas impossibles. Amen. Il est le spécialiste des situations difficiles. Amen. Quand tu sais si ça ne marche pas, tu fais si ça ne marche pas, tu fais si va consulter les spécialistes des spécialistes. Amen. Tu sais que la parole, tu n'arrives pas. Tu viens à l'église, le pasteur condamne. Tu viens ici, la parole condamne. Va voir les spécialistes des spécialistes. Amen. Amen. Le pasteur ne connaît pas ton cœur. Amen. Le pasteur, c'est un être humain. Et Dieu a mis en lui un don pour vous conduire. Amen. Il conduit en fonction de l'urim, du mime. Amen. Mais celui qui guérit le cœur du péché, c'est Dieu lui-même. Amen. Je peux connaître le péché du matin jusqu'au soir. Si Dieu ne descend pas pour changer un cœur, rien ne va se passer. Amen. Amen. Rien ne va se passer. Il faut que le Saint-Esprit descende dans ce cœur-là pour opérer l'opération. Amen. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui fait cette opération. Il fait l'opération sans cicatrice. Amen. Amen. Et ce matin, pendant que je suis en train de prêcher comme ça, le Saint-Esprit est en train d'opérer. Le Saint-Esprit est en train d'augmenter la foi de quelqu'un. Le Saint-Esprit est en train de rétablir quelqu'un. Le Saint-Esprit est en train de restaurer une personne. Amen. Parce qu'il donne à chacun selon ses besoins. Amen. Au début, nous avons lu. Si vous êtes venus pour être bénis, Dieu verra à ce que vous soyez bénis. Amen. Amen. Si vous êtes venus ici étant malade, Dieu verra à ce que vous puissiez quitter ici étant guéris. Amen. 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 Et ce matin, nous parlons du Dieu des possibilités illimitées. Amen. Si tu as une maladie qui, depuis des années, n'a jamais été guérie, c'est Dieu-là est ici pour te guérir. Amen. Amen. Pas demain, ce matin. Amen. Maintenant, même. Tout dépend de ta foi. Amen. Amen. Parce que le spécialiste des cas impossibles, il opère en fonction de votre foi. Amen. Amen. Quand il était sur la terre, il ne guérissait personne. Jésus n'a guéri aucune personne sur la terre. Yes. Lisez votre Bible. Amen. 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 Vous dites que le prédicateur raconte quoi? Il a ressuscité les morts, il a fait. C'était toujours ta foi. Ta foi t'a guéri. Amen. Ta foi t'a délivré. Amen. 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 Jusqu'à ce que Jésus-Christ arrive devant cette femme-là, à qui il ne voulait pas prier, et la femme-là a tellement insisté. Amen. C'est comme un frère qui fait dire une soeur. La soeur ne veut pas. Le frère est en train de forcer là. Donc c'est ce que la femme l'avait fait à l'égard de Jésus. Jusqu'à ce que Jésus a dit, ah! Non, je n'ai jamais vu une pareille foi en Israël. Amen. Une foi qui peut changer ma décision à moi. Amen. N'est-ce pas? Et notre foi doit arriver à ce stade-là. Amen. Notre foi doit changer la décision de Dieu. Amen. Si Dieu t'arrête de te bénir en 2026, par ta foi, tu peux ramener ta bénédiction à aujourd'hui. Amen. Il ne faut jamais reporter ce que tu peux recevoir aujourd'hui. Demain. Amen. Aujourd'hui, c'est mon jour. Demain n'est pas mon jour. Amen. N'est-ce pas? Dieu m'a donné le jour d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui que je vis. Le soir là, je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver. En faisant la réunion, je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver. Amen. Pendant que mon jour est là, pendant que mes heures sont là, je dois en profiter. Amen. C'est pour cette raison que moi, je ne crois plus à l'évangile qui dit, oh non, frère, un jour ça va marcher. Non, ça ne doit pas marcher un jour. Ça doit marcher aujourd'hui. Amen. Parce qu'aujourd'hui, c'est mon jour. N'est-ce pas? Demain, je vais vieillir. Qui va en profiter? Vraiment. C'est la famille qui va se mettre là, se bagarrer avec. Amen. Il a laissé dans quel compte bancaire? Il a laissé des parcelles à Dakar. Il a construit sur le pays. Il a construit l'hôtel. Il a laissé des entreprises. C'est d'autres personnes qui vont en profiter. Amen. Dieu dans la Bible a béni Salomon étant jeune. Amen. Salomon était béni très jeune. Amen. David a été béni aussi très jeune. Amen. Dieu l'appelait, je pense, à l'âge de 17 ans. Si je me trompe pas. Amen. Dieu lui a donné la royauté à l'âge de 17 ans.
Mais ce n'est pas l'un des 17 ans qu'il a accédé au trône. Amen. Amen. Les bénédictions de Dieu, il faut toujours combattre. Yes. Amen. Ça se mérite. Vous possédez chaque Dieu. Amen. Tu dis à Satan, ceci est pour moi. Amen. Dieu me l'a donné. Tu ne peux pas retenir ma bénédiction. Amen. 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 Oh, notre Dieu. N'est-ce pas qu'il est merveilleux? Amen. Nous croyons à un Dieu puissant. Ce matin, je dis à quelqu'un, si tu es malade, tu vas sortir de ces guéris. Amen. Amen. Le prédicateur, il est audacieux. Oui, je suis audacieux. Yes. Amen. Amen. Dieu a besoin des hommes qui sont audacieux. Amen. 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 Et comme l'apôtre Paul pouvait dire que si je peux m'enorgueillir, c'est en Christ que je vais m'enorgueillir. Amen. 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 Je vais m'enorgueillir avec mon frère là-bas. Mais je vais m'enorgueillir devant les démons. Amen. Amen. Parce que les démons, ils sont inférieurs à moi. Je suis un maître devant les démons. Yes. Amen. Amen. Je suis un maître devant les péchés. Amen. 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 Pourquoi? Parce que Dieu, quand il m'a créé en tant que maître de toutes circonstances. Amen. Amen. Il m'a créé en tant qu'un Dieu amateur. Il m'a créé pour dominer. Il m'a créé pour gouverner. Il m'a créé pour diriger. Il m'a créé pour battre. Il m'a créé pour vaincre. Amen. C'est pour cette raison que le royaume de Jésus-Christ, c'était un royaume des vainqueurs. Amen. C'est pas un royaume des lâches. Yes. Ce qu'on s'appelle les lois, je prends, je dis, Dieu n'existe pas. Tu arrêtes, je suis fatigué. Dieu m'a déçu. Dieu t'a déçu. Comment est-ce que Dieu peut décevoir quelqu'un? Hein, bien-aimé? Parlons un peu véridiquement entre nous en famille. Comment est-ce que Dieu peut te décevoir? Amen. Amen. La seule personne qui peut te décevoir, c'est moi. Pourquoi je suis un être humain? Le pasteur peut te décevoir. Amen. L'église peut te décevoir. Les membres de ta famille peuvent te décevoir. Les amis de l'école peuvent te décevoir. Mais Dieu ne peut jamais te décevoir. Amen. 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 Même si tu demandes quelque chose aujourd'hui, Dieu ne t'a pas accordé ça. Il sait le pourquoi il ne t'a pas donné ça. Amen. 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 Il sait à quel moment il va te donner ça. Amen. Comme un frère avait demandé à l'époque, il est devenu pasteur aujourd'hui. Il dit que à l'époque, il demandait à Dieu de lui donner 10 millions. Après, il vient à l'église, la prière à la maison. Il vient à l'église, le pasteur monte à la soeur et dit que toi, tu demandes 10 millions à Dieu. Et tu sais que pour le moment, ta vie n'est pas encore en ordre. Quand tu auras tes 10 millions, tu vas regarder. Les frères se disent, ça c'est moi. Dieu ne parle pas au vrai. Amen. Et le frère avait changé les sujets de prière à partir de ce texte-là. Et après, à un moment donné, quand il a encore évolué dans la masse chrétienne, Dieu lui a fait grâce aujourd'hui. Il est marié, il a des enfants, il a un enfant. Et Dieu lui a donné plus que les 10 millions. Amen. 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 Pourquoi? Parce que Dieu attendait de voir cet enfant grandir spirituellement. Amen. Qu'il atteigne un certain niveau spirituel. Parce qu'il y a un certain niveau spirituel, quand tu les atteins, le diable ne peut plus te faire chuter. Amen. 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 N'est-ce pas que Dieu est merveilleux? Amen. Notre Dieu est puissant. Donc ce matin, si tu es malade, tu ressortiras de ces lieux guéri. Amen. Si tu sors de ces malades, c'est ton propre problème. Amen. Amen. Si tu veux la prière, je peux prier pour toi à la fin du culte. Amen. Pourquoi? Parce que nous croyons à un Dieu qui a une puissance illimitée. Illimité. Amen. Amen. La guérison divine est illimitée. Amen. Tu ne viens pas obtenir la guérison divine et tu te dis que non, les stocks de la guérison divine est terminé. Non, ça va terminer. Ça va s'épuiser comment? Amen. Amen. Ça ne peut pas s'épuiser. Tu veux me demander 10 000 aujourd'hui, tu donnes. Demain, tu me demandes, je dis que frère, là, c'est compliqué. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que je suis un homme. Mais la poche de Dieu ne se trouve jamais. Amen, monsieur. La Bible dit que Dieu est riche en argent. Amen. L'homme m'appartient, la richesse m'appartient. Amen. Amen. Les bénédictions m'appartiennent. Le salut m'appartient. Le Saint-Esprit m'appartient. Et tout ce qui m'appartient, c'est pour vous. Amen. Amen. Dieu nous considère comme ses héritiers. Amen. Mais en tant qu'héritier de Dieu, nous avons le droit de posséder tout ce qui est à nous. Yes. Amen. Amen. Parce que chez les Blancs là-bas, quand un couple veut mettre au monde, il prépare l'avenir de l'enfant. Vraiment. Amen. Amen. Et Dieu aussi sur le plan spirituel, quand il veut que tu viennes sur la terre, il prépare ta venue.
Amen. Amen. Il met tout ce qui est nécessaire en toi. Amen. S'il veut qu'un jour tu prêches, il met dans la prédication. S'il veut qu'un jour tu chantes, il met dans l'onction de la musique. Amen. S'il veut que tu prophétises, il met l'onction de la musique. Amen. S'il veut que tu prophétises, il met l'onction de la prophétie. Amen. Amen. S'il veut que tu vois les visions, il te met l'onction aussi de la vision. Amen. Amen. Quand le diable viendra avec les flèches, Dieu te montre, tu intercèdes, les flèches lui retournent. Yes. Amen. Amen. C'est ce Dieu que nous croyons. Il dit, pouvez-vous imaginer un petit poisson? Pouvez-vous imaginer une petite souris d'après cette taille, là, dans ces grands greniers d'Égypte, dire, je ferais mieux de ne manger que 2 grains par jour, parce qu'avant l'été, mon stock peut encore s'épuiser. Eh bien, c'est du non-sens. Même s'il y avait 1 million de rats, gros comme ça, il n'aurait jamais épuisé là. Et combien, il dit que, et combien même on aurait des milliards et des milliards de tonnes de poissons dans l'eau, il ne terminerait jamais l'eau. Amen. Et combien de fois nous pourrions multiplier cela? Vous ne pouvez jamais épuiser la puissance et la miséricorde de Dieu envers ses enfants. Amen. Vous dites que non, frère, pourquoi c'est terminé? C'est terminé comment? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça puisse terminer? Pour que ça termine, il faut que je danse contre le Saint-Esprit. Amen. Donc, ce n'est pas le danse contre le Saint-Esprit, ce n'est pas encore terminé pour nous. Amen. Voilà pourquoi on dit que tant que l'homme vit, on espère toujours. Amen. La personne que vous voyez faible aujourd'hui, demain, il deviendra plus fort. Amen. 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 La personne que vous voyez fort aujourd'hui, demain, il va rétrograder. Amen. C'est pour ça que parfois, quand on parle évangile, on peut se dire que c'est Dieu bientôt, il va croire. Mais parfois, il ne croira jamais. Et donc, c'est l'apparence. Mais celle que vous voyez qui a un cœur dur là pour accepter la parole, c'est elle qui est la sémence de Dieu. C'est compliqué, révérend. Amen. Amen. Oh, notre Dieu. Nous prenons quelque chose. Pasteur, il me reste combien de temps? Il te reste 5 minutes. 5 minutes. Waouh. 5 minutes, qu'est-ce que je peux apporter? Oh Dieu. Les deux est parti. Combien c'est. Le prophète dit ceci dans le message de voir Dieu. Paragraphe 109. Combien c'est différent chez l'être humain. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Amen. Et nous ignorons toujours ce que celui-ci peut faire pour nous. Vraiment. C'est juste. Ce qu'il peut faire est illimité. Amen. Est-ce que vous croyez à cela? Amen. Ce que le Saint-Esprit fait dans ta vie est Illimité. illimité. Amen. 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 Le Saint-Esprit fera au-delà de ce que nous on attend. Amen. 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 Voilà pourquoi Frère Branham dit que tant que vous avez cette vidéo et débat tout le temps, aujourd'hui tu la parole, demain tu te rebiches, aujourd'hui ceci. Branham dit que recevez le Saint-Esprit et vous aurez tous les je ne peux pas va disparaître. Vraiment. Amen. Amen. Il n'y aura pas que non, pasteur, je ne vais pas arrêter avec cette copine, elle me fait tellement du bien, c'est elle qui me paye l'école. Seigneur. Recevez le Saint-Esprit et il va ôter tous les je ne peux pas. Yes. Là où toi tu ne fais pas, lui il peut. Yes. Pourquoi? Parce qu'il est illimité. Amen. 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 Le diable veut te faire pécher, le Seigneur dit non, tu ne fais pas ça. Amen. Amen. Pourquoi c'est un guide? Il dit que c'est juste. Ce qu'il peut faire est illimité. Tout ce que vous désirez quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous l'obtiendrez. Amen. Il dit, ce qu'aigle pouvait faire confiance aux ailes que Dieu lui a données. Il parle de l'aigle. Amen. Amen. Il peut faire confiance aux ailes que Dieu lui a données. Il dit, savez-vous pourquoi? Je pense que bien souvent l'aigle avait testé cela. Amen. Il savait de quoi il parlait. Il dit, et nous avons reçu le Saint-Esprit et nous ne l'avons pas testé. C'est exactement cela le problème. Amen. L'aigle avec ses 2 ailes, il les a testés. Il sait qu'avec les 2 ailes,
il peut aller plus loin. Mais nous, aujourd'hui, en reçoit le Saint-Esprit, on est qu'est-ce qui se passe là? Mais c'est compliqué. Amen. Il dit que c'est ça le problème aujourd'hui. Il dit, voyez-vous, si nous pouvons laisser la nature agir en nous comme cela, il dit que c'est le cas chez les animaux. Certainement, il sait à quoi s'accrocher et à quoi ne pas s'accrocher. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, quand il rentre en nous, il nous donne aussi des ailes. Amen. Comme des aigles. Il nous donne l'Ancien Testament, il nous donne le Nouveau Testament. Amen. Il nous donne la Bible et il nous donne la révélation. Amen. Et avec ces deux ailes, on peut mieux voler. Le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on a été béni ce matin? Amen. Ceux qui ont été bénis, lèvent juste la main. Amen. Je vous ai dit que nous, c'est le restaurant de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Alors, le Dieu des possibilités illimitées, celui le Dieu qui est et qui règne, celui qui a les capacités que toi tu n'en as pas. À l'époque, en 2012, les témoins de Jéhovah avaient dit qu'il y avait une pierre qui tombait dans la mer et c'était la fin du monde. On a vu des gens qui avaient de l'argent dans les comptes bancaires, alors prendre de leur argent, faire ce qu'ils pouvaient parce qu'ils se disaient que c'était la fin du monde. Alors, au lieu que les gens puissent avoir leur espoir dans le Dieu de savoir que si la fin du monde arrivait maintenant, où est-ce que moi j'irais? Mais les gens avaient juste le souci de leur argent dans les comptes bancaires. Mais nous savons aujourd'hui que si tu peux avoir des problèmes, des situations dans la vie qui peuvent t'arriver, la confiance, ce n'est pas à ton travail, ni à ton argent, ni à ton père, ni à ta mère, parce que ce sont des humains, ils sont illimités. Mais il n'y a qu'un Dieu qui est illimité, c'est le Seigneur Jésus. Et ce matin, Dieu voulait te faire comprendre à travers la prédication que ta confiance, tu dois la poser en Dieu. Tes problèmes, tu dois les déposer à Dieu. Parce que c'est lui le seul qui est capable à t'aider à arriver quelque part. Mon frère, ma soeur, peu importe les situations que tu peux passer dans ta vie. Mais comme je l'ai toujours dit, quand nous venons à l'église, on doit prendre nos problèmes, mettre ça de côté. Et parce que nous sommes venus devant le scanner, devant le grand docteur, qui va diagnostiquer nos vies. Là où ça ne marche pas, avant que tu rentres chez toi, quand tu as dit amen à la parole, Dieu t'a déjà donné ce que tu avais besoin. Alors qu'est-ce qui te dérange, ma soeur? Qu'est-ce qui fait que ta vie chrétienne ne soit pas stable? Pourtant tu as un Dieu dans le corps. Tu as un maestro, celui qui est le meilleur de tous les meilleurs. Celui qui est au-dessus des marabouts, au-dessus des sirènes. Celui qui a même créé la mer, même aujourd'hui les gens n'arrivent pas à voir la source de la mer. Imagine un peu la mer quand tu n'as jamais vu le début de la mer. Mais combien de fois ce Dieu, un Dieu infini, un Dieu illimité. Oh, je te conseille ce matin, aie confiance à ce Dieu, parce qu'il est fidèle, il ne ment jamais. Tout ce qu'il dit, il accomplit toujours. Même s'il ne donne pas maintenant, mais je sais que la nuit ne durera pas longtemps, il y aura un jour qui va apparaître. Alpha, Omega, abat-toi, il n'y a point d'autre Dieu. Oh Alpha, je veux que tu chantes avec ton corps. Oh chante mon frère, ma soeur. Il n'y a point d'autre. Oh je peux dire Alpha.
tu es Alpha. Oh, tu es Alpha. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Oh, j'aimerais que tu lèves ta voix, tu dis à Dieu, Seigneur, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Dieu des impossibilités illimitées. Tu es le Dieu qui règne dans ma vie. Tu es ce Dieu qui ne change pas. Ce que tu as destiné pour moi, ça s'accomplit. Tu es l'alpha, Seigneur. Tu es l'oméga. Tu es tout pour moi. Je te bénis dans ma vie. Je te bénis dans mon âme. Je te bénis dans mon esprit. Je te bénis en tout, Seigneur. C'est toi qui mérites la gloire. C'est toi qui mérites l'honneur, Seigneur. Quelle est la situation qui peut dépasser tes possibilités? Quel est ce problème qui peut être plus fort que toi? Oh Dieu, pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi ma vie ne se stabilise pas? Pourquoi, Seigneur, chaque jour, c'est toutes les mêmes choses qu'on me répète? Pourquoi je n'évolue pas? Pourquoi je n'avance pas? La voix dit ce matin, on ne peut pas donner les choses dans n'importe quel collège. Au primaire, chaque niveau a une étape. Mais toi, dans quelle étape tu es? Toute ta vie, tu ne seras pas au CPA. Toute ta vie, tu ne seras pas au primaire. Toute ta vie, tu ne seras pas au collège. Mais il faut que tu montes dans l'université de Dieu. Que tu atteins le doctorat. Tu atteins le professorat. Monter dans les dimensions. Non, Seigneur. C'est toujours moi. C'est toujours la même chose qu'on dit. Mais jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Yahweh? Jusqu'à quand, Seigneur? Moi aussi, j'aimerais que les choses changent. J'aimerais que les choses progressent. J'aimerais que je parte de gloire en gloire. J'aimerais que je parte de progrès en progrès. Mais Alpha, où es-tu? Mais Alpha, qu'est-ce que tu dis? Mais Alpha, qu'est-ce que tu dis dans ma vie, Seigneur? Oh oui, Alpha, Alpha, oh, Omega, oh, à part toi, il n'y a point d'autre. Seigneur, dans mon avenir, Seigneur, Alpha, oh, dans l'avenir, Seigneur, Omega, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Oh, Alpha, Alpha, mon roi, Omega, alléluia, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, te dis que je ressens tes bienfaits sont trop grands. Du fondement l'amour de l'âme qui traduisent mes silences. Comment te dire que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fondement l'amour de l'âme qui traduisent mes silences. Oh, comment te disent que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Tu fondes mon amour de l'âme qui traduisent mes. Est-ce que tu peux dire comment te disent? On te dit que je ressens. Tes bienfaits sont trop grands. Tu fondes mon amour de l'âme qui traduisent mes silences. Oh, que ta vie, que ma vie soit une fleur, un parfum de bon Seigneur. Oh, que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, Seigneur, devant toi, j'aimerais que ça soit ta prière de tous les jours. J'aimerais que cette chanson soit ta prière de tous les jours. Devant toi, je me repose. Fais de moi ce que tu voudras. Oh, devant toi, Jésus. Devant toi, je me repose. Alléluia. Fais de moi ce que tu voudras. Oh, oui, devant toi, Papa. Devant toi, je me repose. Oh, Yahweh. Fais de moi ce que tu voudras. Oh, oui, devant toi, Yahweh. Devant toi, je me repose. Oh, Yahweh. Fais de moi ce que tu veux. Oh, devant toi, Yahweh. Devant toi, je me repose. Alléluia. Fais
toi je me repens. Fais-moi ce que tu voudras. Je t'en prie, pardonne-moi maintenant. Je t'en supplie, Jésus, s'il te plaît, ma vie a besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin. Seigneur, je suis jeune, je veux te servir. Oh, ma sauve, louons le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Quelle présence. Oh, devant toi, Yahweh. Alléluia, alléluia. C'est devant toi que je réponds. Il est capable de faire ce qu'il veut. Il est capable d'accomplir les choses qui étaient mortes en toi. Parce que Joël dit, ce que les Gazam, les Gélèques, les Sauterelles ont dévoré, il a dit, je restaurerai. Il a parlé du futur. Maintenant, moi, je parle du présent. Il restaure. Maintenant même. Parce que la foi dit à ton serviteur que si tu veux être béni, tu seras béni maintenant. Quel est le manque de rose, ma soeur? Quel manque de rose, mon frère? À la place du problème, mais ce qui te dérange est le Dieu infaillible, des possibilités illimitées. Il est ici ce matin pour te donner ce que tu désires. Oh, Nguyana Katina Lingomba, et Komonisama. Alléluia. La foi, tu fais en assurance. Alors, la présence qui est ici, en cas de la présence qui est ici, tu dois croire que quand ce serviteur va prier, et ce que tu as demandé à Dieu, Dieu a scellé ça pour toujours. Et cela s'accomplira de l'éternité à l'éternité. My God, gloire à Jésus. Éternel, notre Dieu, toi le Dieu de William Branham, le Dieu de Gédéon, le Dieu de trône de victoire, le Dieu de Francis. Ce matin, Père, je lève ma voix, ô le Dieu puissant, en faveur de tes enfants, ô Seigneur Jésus-Christ, qui ont également levé leurs mains, non pas vers moi, mais vers toi, Dieu, toi le Dieu qui sonde les cœurs et les reins, toi le Dieu qui connaît le besoin enfoui dans chaque cœur, toi le Dieu qui voit ce à quoi ton fils traverse, toi le Dieu qui voit ce à quoi ta fille traverse, toi le Dieu qui connaît le besoin le plus profond de ton fils de Tout-Puissant, de ta fille ce matin, alors que nous avons parlé de toi ce matin, Seigneur Jésus-Christ, toi le Dieu des possibilités illimitées, Père. S'il y a quelqu'un ce matin qui n'arrive pas à vivre la parole, il est limité, Père, à cause du Tout-Puissant de la pression du monde. Toi, tu es capable de tendre du Tout-Puissant sa marche chrétienne, afin que Seigneur Jésus-Christ qui puisse marcher davantage. Oh Dieu éternel, je recommande son âme en tes mains, je recommande son cœur à toi, afin que toi, le Dieu Tout-Puissant, qui est capable de faire marcher quelqu'un, de la même manière que tu as fait marcher des gens sur le plan naturel, tu fais aussi également marcher des gens sur le plan spirituel du Tout-Puissant. Je prie que mon frère, ma soeur qui ne marche pas, qui est bloqué spirituellement du Tout-Puissant, et que ce déblocage soit débloqué ce matin au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et que ta fille marche conformément à ta parole, conformément à ta loi. Là où il n'a pas de force, donne-lui la force. Là où elle n'a pas de force, donne-lui la force du Tout-Puissant afin qu'elle ait de l'amour de Jésus-Christ. Oh Père éternel, pour celle qui a besoin d'être scellée dans le royaume de Christ,
avoir le Saint-Esprit, qui est le garde de notre salut, je te prie de lui sceller ce matin du Tout-Puissant. Oh Dieu éternel, tu connais le cœur qui supplie après le Saint-Esprit ce matin. Je prie de remplir chaque cœur du Tout-Puissant qu'il a besoin de toi et de ton Esprit, Seigneur Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit puisse descendre dans chaque cœur qui supplie après lui, afin d'être caché en toi, en Jésus-Christ. Pour que quand tu réveilles le Tout-Puissant, que cet âme-là aille à l'enlèvement, Seigneur Jésus-Christ. Oh Père éternel, pour ma soeur qui est malade, pour mon frère qui est malade, une maladie qui dure depuis des années du Tout-Puissant, qui jusqu'aujourd'hui n'a pas encore trouvé solution. Toi le Dieu des guérisons illimitées, toi le Dieu des miracles illimités, toi le Dieu du rétablissement complet du corps, car c'est toi qui as créé le mécanisme de ce corps du Tout-Puissant. Le médecin peut être limité du Tout-Puissant, mais ce matin, ta fille, ton fils, a levé la main vers toi. Les spécialistes des spécialistes, les grands médecins de tous les temps, je te prie, Seigneur Jésus-Christ, d'entrer en scène, de toute ta main toute puissante, et d'ôter la maladie, et d'ôter les démons, de les déloger de ce corps, et je l'envoie dans les arides, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Que ta fille qui est malade ce matin reçoit sa guérison au nom de Jésus-Christ. Que ton fils qui est malade ce matin reçoit le complet rétablissement au nom de Jésus-Christ. Toi, le Dieu qui donne les choses illimitées, accorde-lui une guérison illimitée. Accorde-lui tout puissant un rétablissement complet. Pour ton fils, ta fille, qui a besoin d'un travail auquel il va être mieux rémunéré du Tout-Puissant, afin de pouvoir à ses besoins et de soutenir cette œuvre. Seigneur Jésus-Christ, toi le Dieu qui ouvre les éclous des cieux, toi le Dieu qui déverse les bénédictions, toi le Dieu qui bénit tes enfants au-delà de leurs attentes. Je te prie, Père, d'ouvrir les éclous des cieux ce matin et d'accorder à chacun selon la bénédiction qu'il attend de toi, le Tout-Puissant. Moi, je ne connais pas en profondeur leurs besoins, mais toi, tu connais de ce à quoi le Tout-Puissant tes enfants ont besoin ce matin. Toi qui vois le cœur, toi qui vois les besoins les plus profonds, accorde-leur au-delà de leurs attentes, le Tout-Puissant. Oh Père, que celui qui est lié soit délié ce matin, et que celui qui est bloqué soit débloqué ce matin. Que là où celui qui fait le business et que ça ne marche pas, qu'à partir de ce matin, que l'onction de la prospérité puisse le localiser et le bénir au-delà des attentes du Tout-Puissant. Oh Père, accorde à tes enfants ce que je n'ai pas pu exprimer par ma bouche. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vous avez demandé de prier. Amen. Amen. Est-ce qu'on va acclamer Jésus?